Salut à tous et à toutes, c'est Dark Tuto Rubik's Cube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un ami. Bonjour. Pour une présentation de tous nos cubes. Toi ça fait combien de temps que tu fais du Rubik's Cube? Ça fait à peu près un an, oui c'est ça. Un an. Moi ça va faire depuis le mois de décembre, depuis mon anniversaire, que je fais du Rubik's Cube. Du coup, au bout d'un moment on a eu plusieurs Rubik's Cube en quelques mois, donc je pense que ça va quoi. Ouais. Et il y a encore un GAN qui arrive, donc le GAN qui va bientôt arriver du site de Magic Ball. Ouais, à mon ami qui va arriver, donc c'est un GAN 356M. Non, un GAN 354M. Oui, 354M. Donc voilà. Magnétique bien sûr. Ouais, magnétique. Du coup, on va commencer par On commence par quoi? Le 2x2 les 2x2. Ouais, on va commencer par les 2x2. Du coup, alors 2x2, on a que... un Rubik's Cube parce que c'est la dèche. Non, on a que un Rubik's Cube 2x2 parce que moi ça m'intéresse pas et puis on préfère les 3x3. Et moi j'ai pas eu le temps de m'en acheter un speed, du coup c'est de la marque Rubik. Ouais, c'est la marque Rubik's, mais c'est très bien déjà. Bon, il tourne assez bien, mais bon, il bloque beaucoup. Ouais. Donc cœur marketing, alors c'est vraiment de la merde. Alors, on va pas se cacher. Il passe n'importe où. Ouais, il passe n'importe où, t'es sérieux? C'est une blague, c'est une blague. C'est vrai, oui, j'espère. Non, en fait, il passe pas du tout. Ouais. Mais... il passe même pas là. 5 degrés, ça passe même le pas. Le corner cutting reverse, pas du tout. C'est pire. Bon, après, corner twist, ça corner twist pas. Il peut jamais popper. Ouais. Non, ben voilà. C'est un très bon Rubik's Cube. Ouais, quand tu peux pas popper, c'est le conseille pas. Ouais, non, pas conseillé du tout. Pourquoi t'as mis du produit dedans? Oui, mais il contrôle quand même pas bien. Ouais. Donc on va passer au 3x3, c'est plus intéressant quand même. Donc les Rubik's Cube 3x3, on en a 6 en tout. Donc j'en ai 5 et non, j'en ai... Attends. On a 6, bah 6 sont là. Il manque pas un Rubik's Cube. Non, c'est que j'ai un problème psychologique. Ah si, c'est qu'il manque ton 3x3. Ouais, c'est parce qu'en fait, on a un Rubik's, mais qui a explosé, il est complètement défoncé. Pourquoi d'ailleurs? Non, bon. Du coup, on en a plus que 6, plus le 7ème, donc le GAN qui va arriver, donc un 3x3 bien sûr. Voilà. Du coup, alors pour commencer, on a le Rubik's comme le 2x2, qui est très mal aussi, il tourne vraiment pas bien, pire. Ouais, le corner cutting... Après aussi c'est bien, j'ai du produit. Après il est un peu mieux, mais bon, c'est un Rubik's. Ouais, voilà, c'est un Rubik's. Ouais, voilà. Après, il ne peut pas, par contre, il peut corner twist. Ouais, bon, c'est très dur. Donc il faut vraiment être plus que toi hein, pour le faire corner twist. Et du coup, voilà, en fait, c'est un très mauvais cube. Ouais. Attends, baisse-toi ta marque aussi, on le voit pas. Non mais t'es con. Bon, attends, pousse un peu. Voilà. Bref, du coup, vous voyez que c'est extrêmement dur, faut vraiment être Hulk pour réussir à le faire corner twist. Voilà, donc c'est vraiment de la merde, hein, ne surtout pas acheter de Rubik's, j'ai déjà dit dans une de mes vidéos de toute façon. Voilà, donc si vous n'avez pas faire de Rubik's, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai fait. Donc elle dure plus de 30 minutes, donc ça va, je fais ma pub au passage. Non. Bon, sérieusement, du coup après on a alors c'est un Dayan de Guyong. Ouais. Franchement ça se dit ouais, Guyong ou Guyong. Ouais, un truc comme ça. Bon, celui-là déjà c'est un speed cube, mais bon c'est l'un des premiers du coup. C'est un des premiers Rubik's Cube du monde. Bon, donc, après il faudrait mettre du lubrifiant pour qu'il tourne, mais bon enfin même quand on met dans le lubrifiant ça tourne pas vraiment. Et pour vraiment débutant qui commence juste pour avoir un speed cube, je pense que c'est quand il est bien. Ouais, pour vraiment débutant, mais qui n'est pas bourrin, surtout parce que là il pop énormément. Ah oui, déjà regardez, il a pas de corner twist. D'anti-pop. Mais il a pas d'anti-pop. C'est des pièces tout simples en fait. Le coin, c'est pareil. Même moi, franchement, je l'achèterais même pas pour 5 balles quoi. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc, ça a vraiment rien en fait. Il est vraiment... Imagine quelqu'un en compète avec ça quoi. Ah là, bah là... Non, en fait, je pense pas que faut conseiller ce Rubik's Cube. Parce que même si c'est un Rubik's Cube de compète, enfin, je sais,
même pour 5 balles, je m'achète pas quoi. Enfin, oui, mais vraiment pour les débutants, parce que... Ouais, pour ceux qui n'ont vraiment jamais touché un Rubik's Cube. J'y arrive quand même, mais pourtant, voilà quoi. Ouais. Bon, après là, il est pas mal desserré aussi. Hein, il est serré. Il est pas mal serré, pardon. Et là, le corner cutting, hein, il est complètement serré et il passe à 45. Ouais. C'est déjà bien ça. Après le pop, il faut... Les pop, oui. Les corner twist, pardon. Ça corner twist un peu. Mais bon, faut quand même forcer aussi. Ouais, comme il est foncé, comme les pièces elles sont bien carrées, ouais aussi, elles sont pas en tranchant quand on touche. Ouais. Là. Ça fait un peu pointu. C'est bien, tu vois les pièces c'est facile pour enlever les capots et tout, enfin comment ça s'appelle là. Les couvercles. Non, ça là. Enfin tu vois genre pour ouvrir les pièces. Ah oui. C'est hyper simple. Oui, après oui, pour le magnétiser, pour le magnétiser c'est simple, mais bon. C'est un peu un magnétiser, je suis comme ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. C'est un peu rien de magnétiser un dessus comme ça. Et le coin. Enfin ouais, c'est un peu rien parce qu'il est vraiment nul. Je crois que le pire que j'ai vu de ma vie. Genre, même un Rubik's, tu peux magnétiser quoi. Et là voilà. On peut même pas ouvrir les pièces. C'est un peu galère. Du coup là c'est un très bon cube. Ouais. Mais bon. Du coup... Oui, non, on va passer au Cyclone Boy. Ouais, Cyclone Boy Fade Jou M. Bon, c'est pas pareil. C'est du nom entier. Bon, nous on est à deux parce qu'on en a pris chacun un. Ouais, on en a pris chacun un pour nous. Bon, ces cubes ils sont bien en sortant de la boîte, mais bon, petit à petit. Ouais. Il faut surtout pas mettre de produits ou trucs comme ça pour le faire mieux tourner parce que ça marche vraiment pas. Ouais. Il faut acheter un lubrifiant. Oui. En fait, ce rigole, c'est parce qu'il a mis masse de produits là-dedans. Du coup, c'est le résultat. Voilà, voici bon, encore là, il tombe bien, mais il faudrait mettre du lubrifiant. En fait, s'il est cassé, ça se trouve, c'est que le produit, ça a fragilisé tes pièces. Oui, après, oui, là, je l'ai cassé et là, il est pas mal rayé, là. Après, du coup, avec le produit, l'intérieur, il est dégueulasse. Ouais. Bon, moi, mes vis, ils sont complètement niqués, hein. Et du coup, voilà, enfin, c'est un bon cube, il est magnétique. Mais... Ouais, il est pas... Voilà, quoi. Ouais. Après, quand on l'a juste neuve, il est trop bien. Quand on l'a neuve. Bah oui, neuf. Mais le problème, c'est qu'il se dégrade facilement. Oui, neuf, bon, c'est pareil. Bah oui, en fait, c'est ça, enfin... C'est qu'au bout d'un moment, et ben, il sera devenu... Ouais, voilà, par exemple, le lubrifiant... Moi, au début, je crois pas que j'en avais eu, mais on n'avait pas mis, je crois. Amazon, là. SPD. Mais c'est pas Amazon quand même, hein. C'est direct dans la boîte, enfin, c'est... Oui, mais c'est le constructeur quand même, quoi. Et voilà, tu m'entends. Oui, oui, du coup, ben, moi, je crois pas qu'il y en avait, du coup, ben, je croyais que c'était normal et tout, et du coup, c'est pour ça que j'ai mis un peu de produit. Mais ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, en même temps, il est cassé. Oh non, le con. T'inquiète pas. Désolé, hein. Il est cassé de partout. Du coup, voilà. Merde. Enfin, après, ça dépend comment le... Ça dépend comment le... Mince. Attendez, j'ai trouvé le mot. Comment on manipule. Ouais, enfin, ça dépend comment le... Enfin, pas entretien, mais... Ouais, on entretient, ouais. Ouais, parce que si on fait n'importe quoi avec, on le jette et tout... Ben, il va plus marcher directement, il faut vraiment en prendre soin. Ah oui, et le problème aussi, c'est qu'il prend trop les saletés. Enfin, genre, oui, par contre, il prend trop les saletés. Si vous voulez le démonter pour le laver ou tout comme ça, par contre, après, il va falloir que, si vous avez du lubrifiant, il faudra en remettre. Hein, parce que... Voilà. Ouais. Après, là, sur les pièces, il n'y a pas de striure. Donc ça fait un feeling dégueulasse. Bon, en sortant de la boîte, il est bien, mais... Après, c'est dégueulasse. Ouais. Et aussi, si un Rubik's Cube est sale et que vous ne disiez pas tout de suite, c'est de la merde. Parce qu'en fait, si il tourne pas, c'est tout simplement qu'il est sale et que vous l'entretenez pas. Donc le mieux à faire, en fait, moi je vous conseille de le démonter, de le lubrifier et tout, et surtout de bien le nettoyer. Non, de le démonter, de le laver, de le remonter et de le lubrifier. Oui, ouais, enfin, je me pareil. Ouais. Allez voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo dessus, comment bien le lubrifier, le démonter, le lubrifier et tout. Après c'est simple pour le démonter.
Ouais, tu vois, c'est pour les nouveaux, enfin, tu vois. Oui. Donc, allez voir ma vidéo si vous voulez. Comme ça vous apprendra comment bien le faire. Comment... Ah, et d'ailleurs aussi, on fera une vidéo peut-être, enfin, je pense. Comment bien le roder. Ah oui. Parce qu'il faut pas roder un Rubik's Cube n'importe comment. Hein. Le but, c'est pas de le desserrer le plus possible pour bien qu'il soit rapide. Hein. Non, pas du tout. Déjà, pour le régler, ouais, mais on fera ça dans une prochaine vidéo. On fera une vidéo. Oui. Parce que... Après, moi, pour le régler, ce que je fais, en fait, je regarde là, du coup, je le règle un petit peu au début. Et là, je tire comme ça pour voir si c'est pareil. Et là, là, vous voyez, là c'est un peu plus écarté ici. Et là, du coup, je vais un peu plus le resserrer et tout. Et du coup, je fais ça à tous pour voir. Et puis là, ils sont bien. Ouais. Bon, le mien, là, il est pas réglé parce que j'ai pas vraiment eu le temps. Hein. Mais de toute façon, toi, enfin, après, toi, il est toi, que tu le sers ou que tu le desserres, il est bien, tiens. Donc, tu sais. Enfin, oui, parce que oui. Oui, mais en général, le tien. Ah ouais. Enfin, c'est vrai, mais... Et voilà, du coup. Ouais. Ça, c'est pratique. Alors, au niveau corner twist, corner cutting, alors déjà, le corner cutting, il est bon. Ah, il est très bon. 45 degrés. Mais un peu plus. De la boîte. Moi, un peu plus. Hein. Oui, c'est normal, toi, il est assez desserré. Ouais, il est assez desserré, mais aussi. Et moi, vous voyez, là, il passe pas vraiment, mais bon, hop, là. Ouais. Ah oui, ça, c'est une pièce qui est cassée. C'est tout à fait normal. Ouais, tout à fait. Hop, là. Voilà. Après, le corner cutting reverse, bah, il est plutôt pas mal. Oui, il est pas mal. Il passe là où vous voyez, là, au trait, là. Ah non, il passe pas. Ouais, vers 30 degrés. Vers un petit peu plus de la moitié du centre, là. Ouais, 30 degrés, en tout cas. Ouais, voilà. Mais ouais, de toute il passe bien, en fait. Ouais. De toute façon, sur presque tous les Rubik's Cube, le reverse, il est pas barre, top. Là, il passe au niveau du trou, là. Ouais. Ah, sur tous les Rubik's Cube, quasiment, le reverse, il est pas top. Hein. Oui, bah oui, alors que sur celui-là, c'est bizarre, il passe bien, alors que le corner cutting, là, il passe pas du tout. En fait, vous voyez, c'est que la structure, en fait, c'est un trou au milieu. Enfin, il n'y a pas du tout de... Vous voyez, comme sur lui, on y reviendra après. Oui, il y a des pointes comme sur le MF3 oui, et voilà, RS et tout. Comme à peu près tous les Rubik's Cube qui existent maintenant, parce que... à part les anciens, mais ceux-là, c'est de la merde. Ouais. Après, corner twist, moi, et corner twist beaucoup. Vous voyez, là, je peux faire 3 mouvements en même temps, là. Oh là, c'est pas un peu dans ouais. Voilà. Ouais, ça, c'est le gros défaut aussi. Oui. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a un antipode sur les pièces. Ouais. Là, vous voyez, il y a un gros système anti-pop. Là, ça, c'est pratique, par contre. Même quand on le dessert, enfin, faut pas trop non plus le desserre à fond, parce que là, logiquement, il pop. Mais quand on le dessert pas mal, il tient. Ouais, parce que moi, avant, moi, je le desserrais à fond, et il ne popait absolument jamais. Enfin, jamais. Oui. T'as une chance sur 100 de faire popper. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et du coup, je trouve que c'est très pratique. Il peut pop, mais c'est quand on fait un faux mouvement, tu sais. Après, pour changer, si vous voulez par exemple enlever les aimants, vous pouvez pas. Vous pouvez que sur les arêtes, mais sur les coins en fait. Attendez. Hop, vous voyez, sur les coins en fait, on peut pas enlever parce que. Il faudrait le casser là, au bout. Il faudrait tirer ça comme ça et le casser pour ouvrir et prendre les aimants. Et là, on peut pas. Ouais, ça c'est relou par contre. Mais oui. D'ailleurs, tu vois comment t'as fait d'ailleurs? Bah moi j'ai réussi mais en les cassant. Ah oui, je les ai tous cassés. Ouais, pas tous mais voilà. Du coup là, vous voyez là, il pas celui-là. Ah oui, bah celui-là déjà il n'y avait pas le truc, du coup là c'est bon, j'ai réussi à l'enlever ça. Hop. Putain, là c'est galère. Vas-y, il a bien montré la caméra. Et voilà. Et là, il y a les aimants. Après, ah ouais, putain, je sais même pas comment c'était fait à l'intérieur. Ah, t'as un aimant qui s'est barré. Ouais. Merde, il y a un aimant qui s'est barré. Bon, comme ça tu le sors. Ouais. Je me disais aussi, il tournait mal. On sentait pas l'écran. De toute façon, si tu dois en avoir. Mais normalement, là, il y a un petit capuchon, mais vu que moi je l'ai enlevé. Ouais, regardez, moi je l'ai. Oui, lui, il a. Allez, c'est ça. Il a pas changé. Du coup, voilà. Ouais, et du coup, le dernier. Non, l'avant, bah viens, on prend les deux en même temps. On fait les deux en même temps. Un cadeau. Je prends le rond. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Vas-y, dis. Je vais mettre sur pause pour les deux là. Non, mais ça c'est pas grave. Non, mais c'est. Je te passe le Rubik's Cube direct. Enfin, on fait directement. D'accord. Vas-y, du coup. Alors, ça c'est. Par contre, on connaît pas la marque de ce Rubik's Cube. C'est pas Valve. C'est la marque. Oui, enfin, c'est une marque 5. Enfin, marque 5. Vous allez me dire.
ça que c'est pas sur de Rubik's Cube, mais là, enfin, ça fait un V, du coup, c'est 5. Et par contre, celui-là, bon, il est bien, mais on peut le desserrer, mais par contre, nous, on n'arrive pas à enlever, attendez, pas les 80, les capots, là, ouais, les capots, ouais, les trucs comme ça. En fait, ils sont impossibles à enlever. Je sais pas ce qu'ils ont, à part le bleu. Lui, bah, il s'enlève tout seul en fait. Vous voyez là, on peut les dévisser là. Donc, vous prenez un tournevis, enfin voilà. Du coup, lui, on peut le dévisser, mais les autres, on peut pas. Même si je force, hein, ça marche pas. C'est impossible en fait. Ouais. Enfin, il faudrait vraiment faire avec un tournevis cruciforme. Non, plat. Un tournevis plat, pardon. Et puis, il faudrait vraiment forcer. Et il faudrait bien le mettre et tout, mais c'est dur. Après, celui-là, il est bien. Vu qu'on peut le desserrer, du coup, enfin, je c'est bien. Après, au niveau corner cutting, il n'est pas desserré, du coup, il est nul. Mais bon, je pense qu'il passe un peu moins de 45 degrés s'il est desserré. Il peut pas corner twist, ça c'est bien. Et ça c'est grave bien. Pop, il peut pas non plus. C'est impossible à le faire pop. Vous voyez là, j'essaye de le faire bloquer là. Impossible de le faire plop. Plop. Et du coup voilà, c'est un bon cube en vrai. Il tourne assez bien. Dès qu'on l'achète, il tourne assez bien. Bon après nous on l'a acheté à Leclerc, hein, donc c'est pas. Ouais. Top. Après je crois qu'il y est sur Amazon, je crois. Ouais, il doit y être. Mais de toute façon, vous pouvez le trouver sur des sites. Avec le 4ème. Le 4x4, ouais. pardon. De toute façon, on peut le trouver sur des sites. Oui, en vrai, je crois qu'on peut le trouver sur les sites, mais je suis pas sûre. Si, on peut. Voilà. J'ai vu sur internet. Bah après, il est rond. Ça, c'est un. Enfin... Ça dépend des goûts des gens, quoi. Oui, voilà, en fait. Parce que moi, j'aime pas trop parce qu'après, quand je le prends et je reprends un comme ça, là, bah, du coup, ça fait creux. Et là, je viens de le faire pop. Et du coup, vous voyez, ça fait creux et enfin, c'est pas vrai, mais moi je le sens que ça fait creux et du coup, j'aime pas. Mais bon, moi je m'en sers jamais de celui-là, du coup. Ouais. Bon, après, il est bien. Hein. Mais si vous arrivez à mettre enlever le capuchon là, bah, ce serait bien. Ouais, sauf que nous on n'y arrive pas du coup, donc ça. Ouais. Vous pouvez essayer, mais voilà, c'est très bien. De toute façon, si c'est un défaut de construction, hein. Sur d'autres ça marche, je trouve. Bah ouais, ça. Enfin, oui, c'est sûr, mais. Ouais. Enfin, c'est pas sûr, mais. Ouais, peut-être. Et celui-là, là, bah, il est très bien. Vas-y, attends, c'est moi qui fais, On fait ça qu'on attend. Alors. Non, bon, sérieusement. Du coup, alors ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus de présentation. C'est le Yuxin Little Magic. Donc, très cheap. Ouais, très cheap. Seulement 3 €. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous insiste à aller la voir parce que. Je trouve que c'est une bonne vidéo. Après, celui-là, il est sur le site de Magic Ball à 3 € et quelques. 3,50 € je crois. Pas sûr. Même pas, 2,50 €. Oui. En euros. Oui, 3,50 € en dollars. Ouais, si, c'est ça, je crois. 3,50 $. Magic Ball et en euros, je crois que c'est 2 € et quelques. Après, il existe sur le site de Magic Ball. Voilà, il est à 4 $. Enfin. Non, c'est sur The Cubicle. The Cubicle, pardon. Ouais. Sur The Cubicle. Sur la high-tech, c'est beaucoup moins cher. Bah ouais, bah oui. Après, il y a. Bah, c'est tout, je crois. Il ouais. est que sur ce jeu. Mais surtout, oui, comme je disais sur notre vidéo, il faut pas le prendre en. C'est. Ouais, en sticker. Celui-là, il est un peu. Il peut remplacer. Il peut remplacer le GAN. Le GTS 2M. Ouais. Donc, vous voyez le niveau un peu quand même. C'est un cube très cheap et c'est un cube haut de gamme. Donc, alors au niveau corner cutting, il passe okay. Normal, oui, quand même. Après là, il est pas mal serré aussi. Hein. Mais, il est pas très serré. Hein. Bah, oui, justement. Enfin, oui, mais il est quand même un peu serré. Ouais, après, c'est clair ça aussi. Après, là, il y a les striures. Bon, après, ça fait un style un peu crunchy, ouais. Regardez, écoutez le bruit. Moi j'adore ce Rubik's Cube. Je l'ai commandé, il est arrivé en 2 semaines, donc après faut attendre. Oui, mais par contre, faut attendre. Alors que moi, le GAN, je l'ai commandé juste après. Bah le mien en fait. Bah oui.
2 ou 3 jours après? 4 jours? Ouais, je crois. Et moi, par contre, il faut 3 semaines, parce qu'en même temps, j'ai pas mis la livraison payante. Enfin, si, mais bon, j'ai pas mis. Voilà, parce que. Enfin, ouais, t'as pas mis 10-20 jours ouvrables. Enfin, je veux dire, ça a rien de payer, mais c'est quand même pour qu'il arrive. Mais bon, j'ai pas gaspillé d'argent pour rien. J'ai mis quand même pour qu'il arrive en 3 semaines à 4 semaines, parce que sinon. Et en fait, c'est qu'avec ce Rubik's Cube, moi j'ai mis parce qu'en fait, c'était juste 2 € de plus, donc. Bah oui, voilà. Après, niveau corner twist, bah il corner twist pas. Hein. Ouais, non. Enfin, après, on l'a déjà fait corner twist, mais bon, voilà. Après, niveau pop, le note il est pas mal serré. Enfin, en fait, il est entre les deux, je crois. Ouais, mais là, je l'ai serré. Hein. Ouais, du coup, voilà. Mais quand il est pas mal desserré, ouais, on peut faire pop. Mais bon, ouais. Là, oui, il est bien là. C'est assez galère quand même pour faire le pop. Ouais, oui, bah oui, c'est. Ouais, c'est. Faut être vraiment... fort quand même. Hein. Ouais, faut être un bourrin. Déjà, il a fait le pop pour 4x4 lui. Non, c'est pas vrai. Faut être fort. Voilà. Du coup, c'est un très bon cube. Alors là, je vous le conseille vraiment celui-là. Ouais, il est grave bien. Il est très bien. Pour un cube haut de gamme, cheap. Même pas, c'est un bas de gamme. Non, c'est un haut de gamme. Enfin, c'est comme un haut de gamme. Ouais, c'est comme un haut de gamme, mais c'est un bas de gamme. Ouais. Ouais, c'est un peu con ce qu'on vient de dire. Oui. C'est vraiment un excellent YouTube. Genre le connard ouais, oui, putain, j'ai du mal. Il passe partout, il pop presque jamais. Après là, il est serré, enfin moyen. Ouais. Après corner cutting reverse, bon là par contre là il passe, vous voyez, on est hop. Il passe vraiment. Voilà. Voilà. Et du coup ouais, c'est un très bon cube en fait. Hein. Juste là vous voyez pas parce que les stickers on l'a eu il y a pas longtemps, du coup voilà. Mais par contre quand on l'a depuis longtemps, vous pouvez voir aller sur d'autres vidéos pour voir la gueule de Rubik's Cube. D'autres cubeurs qui ont le même. Par exemple Speed Cubing, et ben lui il l'a complètement défoncé en même temps, il a un peu. Il a un peu depuis longtemps aussi, mais. C'est sommeil en plus. Ouais, c'est sommeil. Les stickers, regardez là, vous voyez là, il commence déjà un peu à décoller, regardez là. Ouais, j'ai vu. Ouais, et du coup, ouais, c'est vraiment. Ils sont vraiment. Bon, après, ils sont beaux, mais le rouge il a fait un peu rose déjà, donc c'est un peu dégueulasse. Ils sont vraiment. Après, ça fait pas bien. Ouais, après, ça fait un style. Oui, ça dépend des gens en fait, ça dépend. Moi, j'aime bien perso. Moi, perso, j'aime bien. Oui, ça dépend des gens. Après, à la caméra, on voit un. Ouais, c'est vrai qu'à la caméra, ça fait vraiment rose. Hein. Putain, rien. La caméra, ça fait vraiment rose. Hein. Ah, effectivement. Mais c'est pas du rose, vous inquiétez pas, c'est pas du rose, c'est du rouge. Rouge. Un peu clair quoi. Ouais, voilà, très clair même. Et clair, mais foncé en même temps. Ouais. Ça se voit beaucoup. Oui, du coup, les cigares, vous pouvez les acheter sur The Cubicle. Parce qu'ils sont de meilleure qualité, alors que ceux-là, voilà. Et du coup, je crois que c'est tout. Du coup, voilà. Et celui-là, je vous conseille vraiment. Ouais. Bon, on va passer au 4x4. Voilà, donc maintenant les 4x4. Donc ils sont pas mal. Enfin, à part celui-là, celui-là il est pas mal. Ouais. Mais celui-là en fait c'est le même que le 3x3 et le 3x2, c'est la marque Rubik's toujours. Du coup, on commence toujours par ça. Hein. À part si on est très fort. Même moi j'ai commencé par ça. Hein. Oui, bah oui. Ouais, du coup, moi j'avais commencé par ça. Du coup, je les ai gardés, hein, on va pas les vendre. Ouais, autant les garder maintenant. De toute façon, tu pars, si tu les vends 5 € donc. Ouais, c'est vrai. Et en plus, celui-là il tourne bien, mais par contre, il bloque énormément. Mais c'est que t'as mis du produit dedans aussi. Oui, par exemple, il passe même pas là. Le corner cutting il passe même pas là. Moi non plus. Hein. Donc là, c'est horrible. Après, toi, il passe, mais en même temps, c'est comme le 3x3 que vous avez vu là. Celui-là là. Le mec il passe mieux que le 3x3, regarde. Non. Oui, c'est comme le 3x3, en fait c'est le même que le 3x3, mais voilà, celui-là on peut le desserrer. Pas que je le fasse pas. Regarde. Celui-là, tu vois. Ouais, mon 4x4 on peut le desserrer, ouais, il y a la vis. Ouais, alors que celui-là, après on peut le démonter celui-là. Mais d'ailleurs on peut le desserrer lui. Non. Non, mais au milieu t'as pas de vis. Non. T'as cherché? Non. Bah, elle est où la vis alors? Il y en a pas. Ah oui, il y en a pas celui-là. Putain, c'est de la merde. Oui, du coup, voilà. Du coup, là, il tourne mal. Enfin, il tourne bien. Mais quand je l'avais, il tournait vraiment mal. Bon, après, quand on n'est pas vraiment un speedcuber et tout, enfin, on se dit que c'est trop bien et tout. Après, c'est déjà bien, parce que on sait les faire, donc du coup, c'est bien. Mais après, maintenant... Enfin, moi, je pense que je suis plus basée sur les 3x3, mais bon... moi, peut-être que je m'en achète quand même, parce que celui-là, vraiment, c'est... Moi, je pense que je vais m'acheter
5x5 parce que tu vois mon 4x4 il est déjà pas mal quand même, déjà comme ça c'est pas mal. Ouais. Je pense que je m'achèterais un 5x5. Ah oui, un 2x2 aussi. Du coup voilà. Il est voilà. Et après, bon, après Corner Twist il est vraiment voilà. On peut pas du tout, c'est impossible en fait. Enfin en fait c'est que ça se tombe pas en fait. Parce que sinon tout le monde casse. Ouais. Et du coup voilà. Ouais c'est mieux le Corner Twist quand même. Pour le faire pop. Faut être fort hein. Moi je l'ai déjà fait. Moi je peux mais c'est. déjà fait mais en faisant exprès pas en jouant. Ouais. Moi je peux mais c'est que. Ouais c'est impossible. Ouais du coup celui-là c'est vraiment de la merde. Et après le mien, le 3x3 je l'aime pas du tout en rond. Par contre en 4x4 je trouve qu'il se fait stylé en rond. Oui ouais. En plus il fait plus petit, tu vois, il rentre bien dans la main. Si vous avez celui-là, ouais. Par contre si vous avez celui-là en 4x4, il faut pas trop le desserrer parce qu'en fait plus il est desserré, vu que ça part dans tous les sens et il peut popper à n'importe quel moment. Ouais. Du coup c'est un peu voilà. Faut pas le desserrer quoi. Et ça bloque énormément en fait. Plus vous le desserrez, plus il est pire. Donc autant bien le serrer. Ouais. Bon pas trop non plus, sinon il va être lent comme un escargot le truc. Ouais pire. Et du coup voilà. Bah, après il est très bien comme ça. C'est un bon cube pour les débutants celui-là. Ouais. Après moi je cherchais pas forcément un très bon cube. Hein. Je l'ai vu à Leclerc et puis je l'ai acheté. Hein, c'est mon premier. À la base tu savais pas comment il était. Oui oui mais tu vois, non mais déjà rien qu'à le truc tu te dis c'est pas un speed cube. Hein. Après si ça va. Par contre oui comme je disais sur 3x3 le repérage est vraiment voilà. Ouais. Après ça là après, les étiquettes il a coûté 16 €. Ouais c'est un très bon rapport qualité-prix. Ouais par contre 13 €. Non 16. 16. Bon, 16 €, ben en fait c'est très bien. C'est bien pour un speed cube mais bon pas ouais, bas de gamme. Tu parles il est à la même prix que. Non celui-là il a coûté plus cher. Oui celui-là par exemple celui en grande surface il coûte plus cher. Déjà d'une c'est une raison pour pas le prendre. Et c'est le pire donc voilà. Et du coup voilà il est très bien. Celui-là là il est assez bien, enfin pas très bien mais pour des débutants c'est très bien. Bah après moi je pense que j'étais pas mal qu'un autre maintenant hein, parce que... Ouais déjà t'as le GAN qui arrive Ouais voilà. Déjà et déjà j'ai pas vraiment envie d'en prendre un maintenant parce que j'en fais bien mettre celui-là. En même temps c'est un peu de la merde mais voilà. Si j'aurais celui-là j'en ferais quand même. Mais du coup voilà. Bon celui-là vraiment pour les débutants qui savent juste le faire, celui-là je vous conseille. Hein. Après franchement moi ce biscuit je l'adore. Après je le trouve bien. Ouais c'est vrai en vrai. Parce que aussi je suis pas très fort au 4x4 du coup. Bah oui pour toi ouais. Alors enfin. En fait on est pareil du coup ouais au 4x4 on est quasi pareil. Ouais. Après si tu fais par exemple une minute et quelques, ben là ouais, c'est bien. Faut changer. Hein. Ouais oui il faut changer. Là faut changer. Vous voyez nous on fait. Aux 3 minutes. Ouais en 3 minutes. Un peu plus de 3 minutes. Ouais en 3 minutes 10 à peu près. Ouais moi mon record c'est 3 minutes 10. Ouais voilà, moi mon record c'est... Non 2 minutes 50. Non je sais plus. Si. Non je sais pas. Mais avec mon record celui-là c'est 4 minutes et quelques en même temps c'est la merde. Mais avec celui-là c'est... Bah 3 minutes 23 t'avais fait. T'avais fait 3 minutes 22. Ouais 22 ouais 3 minutes 22 ouais. Et toi t'avais fait tout à l'heure moi j'ai fait 3 minutes 32 ouais. 33. Ouais du coup vous voyez nous c'est en vrai les 3 minutes du coup celui-là est très bien pour nous. Après la seule truc chiant avec les 4x4 c'est que ça prend 4 ans à faire. Oui mais ouais. En même temps ça dépend, après, c'est normal, ça dépend des méthodes hein. Ouais ça dépend. Non mais pour faire les centres les arrêtes. Ce que j'aime pas sur ce biscuit par contre, la face noire. Ah ouais oui putain ah oui. C'est impossible à repérer, regardez, après moi je me suis habitué hein, maintenant mais... Oui bon quand tu t'habitues mais bon même j'arrive même pas à m'habituer moi c'est tellement que c'est horrible. Vous voyez là je vais le mélanger. C'est bon. Les gamins. Oui du coup vous voyez là. Ben là on le voit pas trop, on dirait que c'est une autre couleur. Parce que moi je suis habitué au blanc par exemple là le blanc ou n'importe quel Rubik's Cube hein, là n'importe quel. Mais je suis pas habituée du coup même j'arrive même pas à m'habituer tellement que j'aime pas. Et du coup voilà. Bon après voilà. Après on va s'arrêter là pour cette vidéo je pense. Ouais bon c'est ça tout pour cette vidéo. Donc voilà. Donc comme d'habitude, likez, comment si ça vous a plu forcément, c'est pas obligé. Après si vous pouvez mettre un petit like, ça me dérange pas. Juste pour faire plaisir. Ouais juste pour faire plaisir. Alors, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît parce qu'en ce moment vous voyez, enfin je viens de commencer la chaîne donc
ça fera encore plus plaisir. Donc je vous mets la vidéo du présentation du Using Little Magic en description. A plus pour une prochaine vidéo, ciao.